Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien dans Contact avec une musique et un générique dépoussiéré et j'espère que cela vous plaira autant qu'à nous. Mais vous êtes toujours dans une émission de sécurité routière et aujourd'hui on vous parle de moto. La moto qui est souvent vue comme un engin récréatif, mais c'est aussi un mode de déplacement qui est utilisé pour sa facilité à se déjouer des fils. Par moto, on prend la définition du code de la route qui ne fait pas la différence entre une moto et un scooter. Les règles sont les mêmes dans les deux cas et notamment en ce qui concerne l'équipement du motard. Sur un scooter 125cc comme sur la moto la plus puissante, il faut porter la bonne tenue pour minimiser les risques en cas de chute. La loi impose ainsi à toute personne circulant sur un engin immatriculé comme moto, y compris comme passager, à porter un casque, des gants, des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles, une veste et un pantalon ou une combinaison. Et puisqu'il faut se couvrir, autant le faire avec du matériel pour motard, équipé de protection et résistant à l'abrasion. Il en existe du plus léger ou plus discret pour ceux qui circulent en ville. On trouve même des jeans avec une couche de Kevlar qui résiste bien à l'abrasion. Une fois bien équipé, le motard va devoir apprendre à remonter les fils. La Belgique est pionnière en la matière, car remonter les fils est interdit dans de nombreux pays, mais remonter les fils est réglementé. En agglomération, les motards peuvent remonter les bandes de circulation situées à gauche, le plus à gauche de la chaussée, et ce à une vitesse maximale de 50 km/h et avec un différentiel de 20 km/h par rapport aux véhicules qui sont en train de dépasser. Ces 20 km/h permettent en fait au motard de pouvoir s'arrêter en cas de problème. C'est vraiment le temps de réaction qu'il doit avoir, qu'il peut avoir, afin d'éviter l'obstacle. Que faut-il faire au niveau des feux? Seuls les feux de croisement sont prescrits par le code de la route. Les autres types de feux, ou les feux de route par exemple, eux sont totalement interdits. En fait, le but est d'être vu par les autres automobilistes sans pour autant les éblouir ou les agresser. Donc il faut vraiment une courtoisie mutuelle entre les deux usagers de la route. Ils doivent vraiment apprendre à se partager la route. Il faut savoir que le motard, lui, a la possibilité de remonter ses fils entre les voitures. Mais par contre, l'automobiliste, lui, n'a pas l'obligation légale de céder le passage au motard. Donc autant trouver un bon compromis entre les deux et d'être courtois et de se laisser passer mutuellement. La sécurité du motard dépend de son équipement, du respect des règles et de sa vigilance. Mais elle dépend aussi fortement de l'attention des autres usagers. C'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai dans les fils. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le permis spécifique pour les tracteurs agricoles et forestiers est le permis G. A gagné cette semaine une enceinte Bluetooth lumineuse Lenco. La question, en aucun cas, un motard qui remonte les fils ne pourra dépasser 50, 60 ou 70 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Comment doit-on régler les rétroviseurs d'une automobile pour optimiser leur fonctionnement? Pour le rétroviseur central, c'est facile. Il faut bien entendu pouvoir embrasser en un coup d'œil toute la vitre arrière de la voiture. Pour les rétroviseurs latéraux, le réglage doit se faire en hauteur, de manière à voir la route le plus loin possible sur un plan horizontal et latéralement, de manière à n'avoir tout au plus qu'un petit rappel de la carrosserie afin de minimiser l'angle mort. Mais même ainsi, il subsiste toujours une petite zone qui est moins visible du conducteur. Voilà pourquoi on conseille toujours de jeter un œil par-dessus son épaule avant tout déplacement latéral. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!